Jésus, après 30 années de silence à Nazareth, se révèle au monde, marquant ainsi le début de sa mission de salut. Mais cette fête n'est pas seulement une histoire passée, elle est une invitation personnelle et pressante pour chacun de nous. Le Père céleste déclare: Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Mais aujourd'hui, posons-nous cette question essentielle. Dieu trouve-t-il sa joie en nous? Sommes-nous vraiment fidèles aux promesses de notre baptême? Laissons-nous cette parole résonner dans notre cœur. Écoutons maintenant la voix du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple. Ce message, adressé à un Israël abattu par l'exil et le péché, s'adresse aussi à nous, aujourd'hui. Peut-être nous sentons-nous accablés par nos échecs, prisonniers de nos mauvaises habitudes ou éloignés de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, vient pour nous libérer et restaurer notre dignité. Préparer le chemin du Seigneur, c'est aplanir les collines de l'orgueil, combler les ravins du manque de foi, redresser les chemins tortueux de nos compromis avec le péché. Le Seigneur veut faire sa demeure dans nos cœurs, mais ce cœur est-il prêt? Réveillons-nous, ne laissons pas les chaînes du péché nous définir. Par notre baptême, nous avons été libérés pour vivre une vie nouvelle. Aujourd'hui encore, l'Esprit Saint nous dit: ne restons pas captifs, avançons vers notre salut. Regardons maintenant Jésus au bord du Jourdain. Le Fils de Dieu, pur et sans péché, s'approche humblement pour recevoir le baptême de Jean. Pourquoi? Parce qu'il veut s'identifier à nous, pour nous montrer qu'il ne craint pas de descendre dans nos eaux troubles et nos misères. Et nous, baptisés, où en sommes-nous? La voix du Père a proclamé sur nous aussi: Tu es mon Fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui je trouve ma joie. Mais notre vie reflète-t-elle cette réalité? Quand nous nous levons chaque matin, vivons-nous comme quelqu'un d'aimé par Dieu? Nos paroles et nos actions témoignent-elles de cette dignité? Arrêtons de vivre comme des esclaves du péché. Nous ne sommes pas faits pour le compromis ou la médiocrité. Levons-nous et vivons comme des enfants bien-aimés de Dieu, avec une foi ferme et une vie droite. Le baptême n'est pas seulement un rite ou une cérémonie. C'est notre nouvelle naissance, notre adoption dans la famille divine, mais aussi notre envoi en mission. Par le baptême, nous devenons témoins de la lumière du Christ dans ce monde obscur. Sommes-nous des chrétiens qui agissent ou seulement des chrétiens de nom? Est-ce que notre vie est marquée par l'indifférence ou par la passion pour Dieu? Ne croyons pas que nous pouvons tromper Dieu. Il voit notre cœur. Si notre foi est tiède, si nous nous contentons du minimum, aujourd'hui, je nous le dis avec force, changeons. Retournons au Seigneur avec un cœur sincère. L'Esprit Saint nous appelle à une vie de sainteté et de rayonnement. Parents, comprenons l'importance de notre rôle. Lorsque nous faisons baptiser nos enfants, nous promettons devant Dieu de les éduquer dans la foi. Mais est-ce réellement ce que nous faisons? Combien de familles prient ensemble? Combien négligeant la messe dominicale, préférant les loisirs au lieu de transmettre l'essentiel? C'est maintenant qu'il faut agir. Sinon, que deviendra notre Église dans 20 ans? Qui enseignera la foi si nous ne la transmettons pas à nos enfants avec ferveur et exemple? Prenons notre responsabilité au sérieux, car un jour, Dieu nous demandera des comptes. Cette fête est une opportunité unique pour chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement de regarder Jésus dans l'Évangile, mais de nous regarder nous-mêmes. Sommes-nous fidèles à notre baptême? Le pape François nous exhorte: renouvelez vos promesses de baptême avec gratitude et conviction. Cela signifie rejeter le péché sans compromis, approfondir notre relation avec Dieu dans la prière et les sacrements, vivre notre foi avec ferveur, non comme une routine. Alors, je nous pose la question une dernière fois. Lorsque Dieu nous regarde, peut-il dire: Voici mon Fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui je trouve ma joie?